Le projet INGA 3 n'est pas viable. Ce qualificatif est des acteurs de la société civile réunis au sein de la coalition des organisations de la société civile pour les réformes et l'action publique dans une lettre ouverte adressée au président de la République. Ces acteurs ont exprimé leur inquiétude sur l'exécution du projet et recommandent au président de la République l'arrêt du projet INGA 3 au profit d'une électricité de proximité sur cette émergence des structures économiques endogènes et d'un développement économique durable à la base. L'émergence de la République démocratique du Congo ne peut être effective sans l'amélioration du taux de desserte en énergie électrique. Située à près de 10% sur l'ensemble du territoire national, la société civile réunie au sein de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique craint le risque de répétition d'une histoire malmenée pour les secteurs électriques 60 ans après l'indépendance. Ces experts, face à la presse, ont exprimé leur inquiétude sur le méga-projet INGA 3 qu'ils qualifient de non viable. Il y a ce risque-là que le tarif soit imputé sur le contribuable congolais, mais aussi en termes de taxes, parce que la garantie du projet, c'est le gouvernement congolais. S'il y a des problèmes aujourd'hui, c'est le gouvernement qui devra payer, ce ne sont pas des clients. Aujourd'hui, le fleuve Congo connaît des sérieux problèmes de son débit, connaît des problèmes d'ensablement, connaît des problèmes de disparition des espèces dans le bief maritime et en aval vers l'Ouozi. Pourquoi? Parce qu'il y a un barrage qui a été construit à l'époque. Il y a le premier INGA 1 et le deuxième INGA 3. Tous les experts dans le Congo central qui travaillent sur la question des eaux vous diront que les phénomènes observés aujourd'hui ont commencé depuis l'érection du barrage INGA 2. Financée à plus de 90% par le fonds extérieur et majoritairement privé, la CORAP craint que le remboursement du capital investi dans ce méga-projet soit ultérieurement à la charge du peuple congolais. C'est un projet qui va se développer sous le mode PPP. Les pays ne disposent pas d'experts en matière de PPP. Certains experts seront énervés de dire mais pourquoi il dit que le pays ne dispose pas? J'ai dit le pays ne dispose pas parce que pour accompagner le projet, nous avons engagé des cabinets étrangers pour le faire. Ces cabinets-là, il faut les payer à coût de millions. Les pays n'ont pas de moyens pour payer ces personnels, ces ressources humaines qualifiées. On n'a pas de moyens. Une autre inquiétude, c'est la non prise en compte des retombées en faveur des communautés locales. Ce qui nous dérange dans ce projet, c'est que depuis la conception de ce projet, les communautés n'ont jamais été associées dans ce projet. Et jusque-là, nous avons aussi peur de notre gouvernement parce qu'il y a un problème de gestion. Nous ne sommes pas en mesure de gérer des si grands projets comme celui-là. Nous avons vraiment peur de retrouver encore ce projet parmi les éléphants blancs. Dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État, la CORAP recommande l'accompagnement de l'émergence d'un leadership économique et financier local, et cela à travers des projets énergétiques centralisés et de proximité. En second lieu, et tirer les leçons du modèle de Sophie II. Au regard de ce qui précède, ces acteurs de la société civile sollicitent l'arrêt de INGA 3 au profit d'une électricité de proximité.